La délégation du gouvernement syrien et celle de l'opposition face à face dans la même salle, mais sans échanger un mot. La tension entre eux est palpable à l'ouverture de la 4e session de discussion depuis le début 2016. L'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, a rappelé qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit tout en reconnaissant qu'il n'attendait pas de miracle de ces négociations. Gardons à l'esprit l'intérêt de la Syrie et de son peuple, a-t-il déclaré. Travaillons ensemble, je sais que ce n'est pas facile, mais essayons de le faire pour achever ce terrible conflit et construire les bases d'un pays en paix avec lui-même, souverain et uni. Au cœur des prochaines discussions que l'opposition souhaite directe, la transition politique. Mais elle n'a pas le même sens pour les deux camps. Pour l'opposition, elle signifie le départ de Bachar al-Assad, que le régime refuse d'envisager. En ce qui concerne l'opposition, a déclaré le président du Haut Comité des négociations, nous attendons un rôle constructif des États-Unis, qu'ils s'impliquent sur les questions du Moyen-Orient, pour que l'on puisse se débarrasser de l'État islamique, mais aussi de l'Iran et des milices chiites, pour permettre la transition politique en Syrie. À l'issue du premier jour des discussions, le Haut Comité des négociations a fini par accepter la requête de Mistura d'intégrer à la délégation de l'opposition le groupe de Moscou et le groupe du Caire, considérés comme des opposants plus modérés au régime de Damas, que beaucoup d'analystes ici ont perçu comme la volonté russe d'imposer sa stratégie sur ces négociations, en l'absence de vrai rôle joué actuellement par les États-Unis dans la crise syrienne.